Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle d'éducation physique, de cheminement artistique. On parle de. On parle de. Ben en fait, je ne sais pas trop de quoi on parle, fait que c'est pour ça que j'ai un invité. T'sais. Donc, comme à chaque semaine, on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? C'est qui là, qui est dans l'écran? Ben, je me nomme Samuel Bouliane, je suis professeur d'éducation physique de formation secondaire, formation secondaire primaire, mais présentement, là, j'enseigne au secondaire. J'enseigne à des secondaires 4 et 5, les grands là, qui Les... sont majoritairement plus grands que moi. C'est, C'est-tu intimidant des fois? des fois, mais au début de l'année, ils sont intimidants, puis après ça, tu te rends compte que c'est juste des petits minous là, qui ont juste un corps plus grand que le tien. Là. Ils ne se rendent pas compte encore qu'ils ont cette grandeur-là puis cette force-là. Au début, tu n'es pas trop sûr si c'est eux qu'il faut que tu appelles monsieur ou toi qu'ils appellent monsieur. Là. Ah, c'est ça. Mais tu sais, il y a l'aspect professionnel prof d'éduc, mais je suis également artiste multidisciplinaire que j'aime m'appeler parce que j'ai jamais réussi à me staller dans un camp chanteur, comédien, en tout cas artiste du mouvement, animateur. Donc, je navigue là-dedans, ce qui fait en sorte aussi que dans mon métier d'enseignant, je navigue aussi. Fait que tu as plusieurs cordes à ton arc, comme on dit. Ouais, malheureusement, hey, si je pouvais être archer, tu sais. On va rajouter ça, on rajoute ça. On va Mm. aller prendre des cours. Non, c'est pas vrai. Mais justement, parlant de ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à la base à devenir professeur d'éducation physique? C'est quoi le cheminement artistique que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Là? Ben, c'est une bonne histoire. On va partir du départ parce que ça a un début. Je suis né d'une mère et d'un père qui ont chacun, tu sais, ça, hey, pour vrai. Mon Dieu, ça, je suis surpris. T'es né. Ça c'est une grosse surprise Oui! pour moi. C'est le gros moment dans le podcast, je pense. Je La pense que là, le révélation. spoiler est fait. Il y a plus de surprise après ça. Non, il reste pas grand-chose. Mais, ma mère mm, elle est artiste, je pourrais dire. La toile que tu vois derrière moi, c'est elle qui l'a faite. Donc, moi, j'ai grandi avec une mère artiste Vraiment beau, by the way, pour ceux qui ne le qui- verraient pas, là, c'est une belle figure de lion, très, très avec c'est vraiment beau. Allez voir sur YouTube, c'est vraiment beau. mais elle est très, très talentueuse, ma petite maman. Puis, mon père est athlète. Donc, bon, chacun ont c'est ça l'affaire. Puis les deux parents ont une carrière qui est différente de leur passion. Euh, Mon père a travaillé dans une usine, ma mère est en comptabilité. Donc, ils ont des jobs, neutres, je ne sais pas comment appeler ça. Des Des jobs. jobs qui sont pas ce qu'ils aiment faire, dans le fond. C'est ça, exact. Puis, c'était important pour mon père que mon frère et moi, on fasse du sport. C'était important pour ma mère aussi qu'on développe notre côté artistique. Moi, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, le côté artistique. Euh, M'offrir en spectacle. J'ai une famille de show-off, là. Ils sont profs ou ils ont fait du spectacle ou ils en font encore. C'est moins ma mère. Ma mère, c'est plus une artiste visuelle. Ça la gêne de parler devant un public. Mon père aussi, là, pour eux, là, ils n'en reviennent pas que je sois capable de faire des prestations sur scène. Ça les sort de leur zone de confort total. Euh, C'est mais plus des artistes, c'est plus une artiste privée, comme justement faire de la peinture, de la peinture. ouais, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, faire des toiles. Faire des toiles, oui, excuse-moi. Faire des toiles ou ce genre de plus de l'art. Je dis de l'art privé, mais tu comprends ce que je veux dire, là, de... Oui, ben, où est-ce que ça s'expose? Elle, son corps à elle, puis ses aptitudes à elle ne sont pas exposées dans le live. Là. Mhm. Donc, Mais puis, toi, oui. mais moi, oui, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime faire. Puis, donc, c'est important pour mon père qu'on ait un aspect sportif. Donc, que mon frère et moi, on pratique des sports. Puis, j'ai tout le temps fait ça au départ un peu à
contre-cœur parce que moi, c'était le côté artistique qui me passionnait plus, mais après ça, j'ai vu tout le plaisir et tout le bénéfice qu'il y avait à pratiquer un sport et à faire différents sports. Puis tout ce que ça m'apportait aussi comme humain dans mon quotidien. Tu sais. Puis à mon enfance, j'ai une grand-maman qui pour elle, la- l'Église, c'est important, la religion, c'est important. Puis elle voulait cette éducation-là pour ses enfants, ses petits-enfants. Puis elle m'a invité à lire à la messe. Moi, OK. à l'école aussi, bon, je viens d'un petit village au Lac-Saint-Jean, là. Donc, c'est une petite paroisse, tu sais, puis c'est plein de monde qui se connaissent toutes. Puis ça reste en famille, là. Donc, je chantais à la messe avec l'école primaire. J'étais dans la petite chorale des enfants, puis je lisais aussi à la messe. Donc, moi, je voyais ça comme un spectacle. Je me donnais en spectacle quand j'allais à la messe, puis c'était quelque chose que j'aimais beaucoup parce que ça pratiquait, ça pratiquait des aptitudes artistiques, puis je trouvais ça le fun, je trouvais ça agréable. J'avais l'impression d'être mis en valeur. D'un autre côté, j'avais la natation, j'avais le taekwondo, puis la course, puis je pratiquais quand C'est même. beaucoup de sport quand même. Oui, c'est ça. Puis j'en ai fait d'autres, là. Rendu au secondaire, je suis entré dans l'équipe d'athlétisme, j'ai fait l'équipe de volleyball, je suis devenu sauveteur, je faisais de la natation aussi. Donc, en parallèle, il y a toujours eu ces deux pans-là, le côté artistique, le côté sportif. Et là est venu le cégep, j'ai commencé. En fait, le secondaire, je me suis mis à faire de la musique, donc de jouer d'un instrument de musique. Je chantais déjà, mais j'ai pu améliorer le chant. J'ai commencé à faire plus de musique, à trouver un plaisir, un bonheur là-dedans. Mais il y avait toujours le penchant sport qui me permettait de me défouler, le côté artistique qui me permettait de m'exprimer. Puis c'est ça, rendu au cégep, je suis allé en sciences de la nature. J'avais de la facilité à l'école, donc je faisais les sciences, les trucs les plus pour m'ouvrir des portes, comme ils disent. Science nature, je vois un peu ça comme. Je vois beaucoup de gens qui ont fait ce programme-là parce qu'ils ne savaient pas trop où aller aussi, puis ça leur Exact. permettait de découvrir des choses puis de se décider par la suite. Là. Ouais, ben, si je m'étais uniquement écouté, je serais allé en musique parce que j'étais passionné de musique à ce moment-là, puis je le suis encore, mais c'est vers ça que j'aurais aimé me perfectionner. Sauf que, bon, c'était pas, les dés n'étaient pas lancés comme ça, puis j'ai accepté de faire Sciences Nat. Je m'étais préparé pour faire des auditions en théâtre musical après mes Sciences Nat, puis j'ai pas été pris. Ça a été un petit coup de barre d'un Euh, côte, là. Puis j'ai décidé d'aller en ergothérapie, OK. chose que je regrette toujours pas, mais que je sentais que je n'étais pas prêt à faire. Je n'étais pas prêt de m'investir là-dedans. L'université, la santé, le domaine de la santé, je ne me sentais pas à ma place. Donc, je suis déménagé à Montréal, j'ai commencé à faire du spectacle, puis je me suis lancé, moi qui venais de mon petit patelin d'arriver à Montréal. Donc, de l'adaptation, trouver des contacts, trouver des gens qui allaient me guider puis qui allaient m'aider à me former comme artiste aussi, parce que c'était ça l'intention, mais incapable de rester assis, tranquille, à jouer du piano, il fallait que je fasse du sport aussi. Donc, je continuais à faire de la course, je continuais à faire du volleyball, je me suis inscrit au cirque, j'ai commencé à faire du cirque. Ça m'a amené aussi à faire du théâtre physique, à suivre des formations en théâtre physique. Euh, Comme puis, du vaudeville ou quelque chose qui bouge beaucoup, là, tu sais, ça, du voyons, comme un peu de la commedia dell'arte, là, qui est très physique, très très. physique, puis qui parle pas beaucoup parce que mon background théâtral est pas aussi poussé qu'au niveau musical. Donc, moi, ça me convenait plus parce qu'il y avait une série de choses au niveau du théâtre que je connaissais pas puis que j'avais besoin d'apprendre. Mais je me suis mis à faire du théâtre jeunesse puis de l'animation jeunesse. Puis ça m'allumait, puis ça m'allume encore beaucoup.
En parallèle, pour gagner ma vie à ce moment-là, mais j'étais en milieu aquatique. J'enseignais la natation, j'étais sauveteur. Donc, il y a encore là, il y a tout le temps eu La balance entre les deux, c'est ça. Puis au moment parce qu'à un moment donné, j'avais trop de stress financier. Je me disais, bon, il faut que je retourne à l'école. J'ai besoin d'avoir une job alimentaire que d'abord j'aime, que je me sens valorisé, puis qui va me permettre une sécurité financière. Donc, c'était l'enseignement. J'avais parlé à une clown à un moment donné. Merci, cette merveilleuse Mélanie. Peut-être un jour qu'elle va écouter ça, puis je vais la remercier encore d'avoir déposé cette idée-là dans ma tête. Puis, son idée était, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des contrats en spectacle jeunesse comme clown. Et lorsqu'elle n'avait pas de contrat, elle allait faire de la suppléance. OK. Donc, c'était ça. Je me suis dit, ben parfait, je m'en vais faire un bac en enseignement, mais quoi? Puis, j'avais tout le temps l'idée, ben peut-être que je pourrais aller enseigner musique, théâtre, art, parce que ça fait partie de moi, mais en même temps, j'ai des connaissances plus approfondies dans le domaine de la santé, dans le domaine de la science. Ben, qu'est-ce que je m'en vais prof de sciences? Puis ce qui s'approchait le plus de ça, c'était c'était éducation physique. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans, mais petit gars n'a pas fait de sport d'équipe ben. J'ai fait de la natation, j'ai fait du cirque, un univers un peu éclectique où est-ce que c'est des gens qui peuvent vivre de leur unicité, mais arriver en éduc, mais là, c'est des gars de hockey, des gars de football, des gars de soccer. Moi pas que j'aime pas ça, mais je suis pas nécessairement attiré vers ces sports-là parce que ça me rejoignait moins, puis c'était moins autour de moi aussi. Euh, donc, ça m'a fait voir un autre univers, ça m'a fait rappeler à quel point il y avait cet aspect-là qui me gossait chez les sportifs, cette espèce de frat, en tout cas, il y avait quelque chose Le frat boy party, là, comme. ouais, qui m'attirait moins, mais qu'en même temps, j'avais pas vécu comme ado parce que j'avais toujours fait de la musique, puis mon sport était un sport individuel, puis volleyball, ben ma gang était le fun. Fait que, tu sais, j'avais pas vécu nécessairement ça. Puis, Ça a dû être déroutant un peu au début, quand même. très, très, très. Assez déroutant parce que ça me sortait vraiment de ma zone de confort. Ça faisait 4 ans que j'étais dans le monde plus artistique, où est-ce que je n'étais pas confronté à ça. Puis je me disais, ah oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ce monde-là aussi. Est-ce que ça amène un petit peu des doutes de Oh my God, qu'est-ce que je fais ici, genre? Des fois oui, mais en même temps, comme c'était un retour aux études, moi, je savais exactement pourquoi je faisais ça. Fait que la Puis, motivation était là. ah oui, la motivation était là. La motivation intrinsèque d'aller me dépasser était très présente. Puis je me doutais pas sur ma présence là. Puis la pertinence de ma petite personne dans ce programme-là, au contraire, euh, je voyais que toutes mes, toutes mes aptitudes d'animateur étaient très mises à l'avant quand venait le temps d'animer un groupe dans un espace diffus comme un gym. Parce que dans une salle de classe où est-ce que les jeunes sont assis à leur place, c'est pas la même chose. Puis tu as un tableau devant toi, tu as de quoi qui est... On est habitué à ça, mais dans un gymnase, c'est un peu comme un animateur avec une foule. Tu as du monde devant toi qui sont diffus, qui sont dissipés. Il y a il y a beaucoup de distractions autour. Puis là, c'est le côté animateur qui embarquait. Je me dis, ah, ben, tu sais, c'est ce que j'ai appris comme artiste est vraiment utile. Puis mes collègues en éduc voyaient cette force-là que j'avais aussi, le côté orateur, le côté je veux de l'attention, puis m'a l'avoir mon attention. Là, tu OK. vas me Le regarder. côté entertaining, genre. Oui, oui, exactement. Puis mon frère serait là, puis il me dirait Sam, tu parles donc bien fort. Parce que j'ai une famille de même, les Boulianes aiment ça parler fort, puis aiment prendre la place. Tu sais. Donc, ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon héritage. Puis, euh, c'était lors du bac vraiment une de mes forces. Puis, j'ai aussi permis, en tout cas, je sentais que les gens qui étaient avec moi m'apportaient beaucoup de leur expérience comme athlète en équipe, chose que je ne connaissais pas beaucoup. Et donc, c'était un échange. C'était un bon échange. Autant tu leur as montré un petit peu le côté entertaining,
autant ils t'ont montré un petit peu le côté, je veux pas dire bromance, là, mais bro attitude là, de passe-part Ouais. d'équipe. Là. Puis c'est clairement pas, on n'était pas une cohorte de gars, au contraire, c'était assez mixte. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve encourageant de voir qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui veulent devenir prof d'éduc. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais initialement, on dirait que l'image qu'on a des profs d'éduc, c'est un monsieur. J'ai eu des profs, des profs femmes, des profs J'ai- genrés féminins, mais euh, pas beaucoup. Moins hmm, que mes profs genrés masculins qui étaient très J'essaie de stéréotypés. me rappeler, là, j'essaie de me rappeler moi aussi. Je pense qu'effectivement, j'ai eu plus de professeurs genrés masculins que féminins aussi. Oui, oui, je pense que oui. Je pense que c'est comme un côté peut-être. Ouais. Ah, intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que moi, d'avoir des filles qui viennent du domaine du patinage artistique ou d'autres domaines sportifs qui est moins typique, je me disais, OK, ça se peut. Il n'y a pas que des gars de baseball, puis des gars de hockey, puis des gars de C'est ça. football qui deviennent profs d'éduc. Non, au contraire, il y a vraiment une diversité de gens avec De différents backgrounds de sportifs différents aussi. backgrounds sportifs, exact. Puis d'apporter le cirque, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup plus. Euh, j'ai pu faire un stage en art du cirque au primaire. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puis qui m'intéresse encore. Je me dis éventuellement, je vais essayer de me trouver une école où est-ce qu'un programme de ce genre-là va être possible de démarrer ou me greffer à une école qui a déjà ce programme-là. Ah, qui donne un programme. Ah! Genre Ouais, comme un peu. Je veux dire, là, j'ai juste jonglerie qui me vient en tête, mais on parle aussi, là, mettons, je sais pas comment tu appelles ça, les tissus qui pendent, là. c'est aussi simple, des tissus. Ah, ben, Oui, ça. il y en a qui. Ah, Ouais, c'est mieux ça que des rideaux. Là. Il y en a qui vont ouais, dire, tu sais, les rideaux ou les Kleenex, là, les ouais, mouchoirs. Là. Moi, tu essaieras de te suspendre sur des Kleenex pour voir. tu tiendras pas longtemps. Ça ne pas longtemps. Quand il faut faire des nœuds, des mouchoirs. Non, ça, Un enveloppe de papier de toilette que tu laisses suspendre, là, ça aussi, je ne ferais pas tant confiance. moi non plus, je vais te dire, non, tu sais, comme, surtout les pointillés qui sont là spécialement pour pas que tu tiennes dessus, tu sais. C'est ça, pour être déchiré. C'est ça, tu sais, je veux dire. Mais, tu sais, jamais peut-être qu'un elf on the shelf pourrait, tu sais, on sait pas. Mais les lutins dans le moment en font. Mais non, ben, tu sais, l'art du cirque, dans le sens de, comme plusieurs, il y a, tu sais, comme tu dis, il y a le trapèze, puis il y en a sûrement plein que je pense pas parce que j'ai le Ben, cerveau un en petit peu. fait, c'est très vaste. C'est très vaste. Il y a tout le milieu de la manipulation. Ça peut être la jonglerie, puis le diabolo. Donc, il existe les poi, les manipulations de feu. Donc, c'est plus des trucs de manipulation. Après ça, il y a acrobatie au sol, ou tout ce qui est fait au sol, qui va avoir le main à main, le tumbling, le trampoline. Euh, Ah il y a ces disciplines-là aussi. Et après ça, il y a les disciplines aériennes. Puis t'en as des funky à travers ça. Là. Donc, ah, c'est clair, là, il y a des affaires qui, comme, c'est juste beau aussi, là. Ben, oui, oui. Ben, parce que l'art du cirque, à la base, c'est censé être beau aussi, là, mais je veux dire. oui, mais l'intention derrière ça est quand même exactement de faire un spectacle. Mais euh, il y a le côté athlète et le côté entraînement. Il y a le côté d'être de la rigueur que ça demande de faire du cirque. Ben, Mais l'entraînement, tu sais, tu peux pas te faire un spectacle de cirque si tu t'entraînes pas à tous les jours, si tu n'es pas physiquement confortable dans ton corps non plus, tu sais. non, exact, exact. Ça demande énormément de rigueur et de pratique. Mais la musique demande ça. Le sport demande ça. Les arts demandent ça. D'avoir cette rigueur-là, d'avoir ce travail-là, ce souci du travail bien fait. Et un peu comme la danse peut devenir un sport en soi, là, mais il y a toujours le côté artistique, le côté
l'attrait de la beauté à travers ce sport-là, qui est qui, moi, m'attire. Je fais de la danse aussi. Euh, Oh! ouais, je fais de la danse Oh! aussi, mais je sors énormément du stéréotype, là, dans le sens que je fais de la danse en talons hauts, Ah! diva style. Donc, c'est J'ai vu des vidéos de ça, justement. Tu sais, genre que c'est comme t'as des gars, des hommes, je veux pas dire des hommes, mais parce que tu sais, il y a plusieurs genres qui le font, mais oui, tu sais, puis avec les mollets qu'il y a là-dessus, oh my God! Puis comme ouais. les moves, puis tout ça, moi-même, je serais pas capable. Fait que Je peux te faire une roue là, en talons hauts. Là. Puis, ah oui, non, mais c'est ça. Ben, c'est un endroit où est-ce que j'ai découvert que je pouvais exprimer avec toute liberté la, la part féminine qui est en moi. Ça me permet d'avoir un équilibre dans ma vie. Parce que ben, le côté enseignement de l'éduc, là, c'est très masculin. Il faut oui. ce personnage-là aussi parce que, veux pas, j'arrive au travail puis je mets mon costume de prof d'éduc. Pas mal. Je suis là-dedans dans le moment. Je mets mon costume de prof d'éduc puis je m'en vais jouer au prof d'éduc. OK. Après ça, je peux mettre mon costume de diva style puis je m'en vais danser en talons hauts. Donc, ça me Ouais. permet, ça me permet un bon équilibre dans le moment. Fait que ça te permet de faire aussi, d'avoir accès aux différents types de ta personnalité aussi, puis Oui, oui. d'y donner libre cours au complet, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est important aussi dans la vie, de réussir à évacuer ne serait-ce que les différentes parties de soi-même. C'est un peu pour ça que l'art existe, que le sport existe, que... Mhm. Puis, ben, encore plus que l'évacuer, mais l'exprimer. Sentir qu'on a cet espace-là où est-ce on peut y aller à fond sans être jugé ou sans sentir qu'on est en danger aussi. Donc, c'est des zones où est-ce qu'on se sent en sécurité et qu'on peut réellement s'exprimer au complet dans notre potentiel. Puis la musique permet ça, l'art visuel permet ça, le sport permet ça beaucoup. Puis euh, autant, autant les élèves que je vois, il y en a qui y vont à fond. Parce que j'ai les sports-études à l'école où je travaille, puis ils sont Donc vraiment ça, c'est des élèves qui sont très, très, très dedans, là. sont intenses, là, mais intenses. Puis, tu sais, c'est des ados, donc c'est prouver leur masculinité, c'est prouver leur identité, c'est une recherche d'identité aussi. Puis ils savent pas trop c'est quoi les limites, puis jusqu'où ils peuvent aller euh, sans, sans être jugés, sans avoir peur de se dénaturer non plus. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Mm. Mais je ne veux pas dire une clientèle, mais est-ce que c'est un groupe plus difficile étant donné qu'ils sont vraiment, c'est un groupe, mettons, qui est vraiment, justement, ils sont en sport-études, donc j'imagine que, premièrement, ils doivent être très axés sur le sport. Ça doit être quand même des athlètes un petit peu plus euh, Performant. qu'un groupe normal, mettons que, tu sais, je veux dire, moi, j'étais dans un groupe normal. On s'entend-tu que je suis pas athlétique, tu sais, je veux dire. Mais, tu sais, j'ai les deux. J'ai des groupes de réguliers, à peu OK, près de même, là, et j'ai des groupes de sport-études qui sont en profil sport, danse, art-études. OK. Parce que ce n'est pas que des sportifs dans le groupe. C'est Et sport et art. oui, et là, la twist. Donc, dans le même groupe, j'ai des jeunes qui sont en baseball, en hockey, en patinage de vitesse, en soccer, name it, là. Et j'ai aussi des filles qui sont en danse, qui sont dans une troupe de danse, puis qui font ça de manière sportive. Et j'ai des jeunes qui sont en art visuel à l'école, en art visuel études, donc ils font de l'art visuel en après-midi, dans le même foyer, là, dans le même groupe. Donc, OK. et là, je trouve que justement, le fait que j'ai vécu un peu les deux, toujours en parallèle, me permet de comprendre les deux profils. Parce que ils vont pas nécessairement bien ensemble tout le temps, ces deux profils-là. Tu sais? Puis, Pas toujours.
Non, puis les petits gars qui veulent être compétitifs, les petits gars, les petites filles qui veulent être compétitifs, là, puis compétitives, puis qui veulent se taper sa gueule, désolé l'expression, mais qui veulent y aller fort, ça plaît pas toujours à mon élève, là, qu'il est d'une délicatesse incroyable, puis qui aime faire des dessins au fusain, tu sais. Ça a toute sa place, ça a sa place, mais les deux ensemble, des fois, ça clash un peu. Donc, c'est d'essayer de trouver, moi, c'est mon défi avec ces groupes-là, c'est d'essayer de trouver un, un- un milieu où est-ce que les deux vont pouvoir cohabiter, où est-ce que les deux vont pouvoir sentir qu'ils ont leur place, qu'ils peuvent être entendus, puis qu'ils peuvent être respectés dans cet environnement-là, puis qui n'ont pas peur ou bien de rien faire, ou de se faire démolir, puis se faire humilier par ceux qui sont clairement vraiment bons. Et il y a une chose, tu sais, chez tous les adolescents, ce qu'on veut, dans le fond, là, c'est pas, eux, dans leur tête, là, ils se disent pas, hey, je m'en vais en éduc pour apprendre. Là. Ils n'ont pas ce Ouais. discours-là. Ils s'en vont en éduc pour ou se défouler ou pour prouver à quel point ils sont bons. Puis, c'est ça, dans le fond. Un ado, ça veut montrer aux autres qu'il est capable de le faire, puis qu'il est donc bien bon de faire ça. Ils veulent pas être dans une situation où est-ce qu'ils vont se sentir pas très bien. Puis, tu sais, je l'ai réalisé assez vite. Au primaire, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les autres, s'ils pouvaient se garrocher dans les murs, là, s'ils pouvaient avoir des murs de bulles partout, là, ce serait leur grand bonheur. Tu sais. Comme dans les asiles, là, les murs mous, là. Ah, ce serait incroyable au primaire, là, ça se garrocherait d'un bord puis de l'autre. Tu sais, juste en ISO. Hein. Il y a des trampolines partout, des murs en mousse. Là. Ce serait fantastique. Mais pas au secondaire. Au secondaire, il y en aurait la moitié assis sur le côté à faire ça bouge beaucoup trop, puis d'autres qui détruiraient ces murs-là. Tu sais. Mais montrer à Excuse. quel point ils sautent haut. Mais c'est quand même ça, tu sais, on oublie, mais on n'oublie pas à quel point notre, notre plus grande peur au secondaire, en éducation physique, est moi-tu avoir l'air poche devant tout le monde. Oh boy. Fait que- Puis, Ouf. moi avec, là, peu importe, moi je vois chez mes gars en sport-études hockey, quand je leur propose de quoi, où est-ce qu'ils savent qu'ils vont pas être le meilleur. Puis là, ils vont me dire, ouais, mais c'est de la merde, ce sport-là. D'accord, mais pourquoi? Puis là, ça finit toujours par, ben, c'est parce que je suis pas bon là-dedans. OK. Puis là, je fais, d'accord. Donc, ce que je comprends, là, c'est que tu veux avoir l'air bon dans ce qu'on va faire. T'inquiète-toi pas, on va te mettre dans des situations où est-ce que tout le monde, vous allez avoir l'air pareil. Vous allez progresser ensemble. Mais l'ego, hein? L'ego Ah, du jeune adolescent ou de l'adolescente. mais ils sont tous pareils. Là. Ils ont tous c'est ce même enjeu-là. C'est ça que j'apprends parce que je suis quand même jeune dans la profession. Là. C'est ma deuxième année à temps plein. J'ai fait une année en suppléance. Puis pour vrai, être suppléant en éduc, c'est le pire calvaire. Là. J'haïssais faire ça. C'est épouvantable. C'est, pour vrai, là, je préfère être dans une classe de maternelle à torcher des faces collantes puis ramasser du puppy d'un coin d'un enfant qui s'est échappé que d'aller faire de la suppléance en éduc. Déjà Parce que la suppléance à la base, c'est pas la chose la plus facile. que Imagine dans un cours où tout le monde bouge puis court partout. ah oui, puis tu connais pas comment ça fonctionne. C'est parce que d'une classe, là, on a tous un très bon souvenir qu'on s'assoit à notre place, puis, tu sais, à la limite, là, puis on va se le dire, là, puis là, je suis désolé, profs d'éduc, qui vont peut-être écouter ce podcast-là, mais les, les profs en classe sont vraiment bien organisés, pas les profs d'éduc. Rarement vu un prof d'éduc, en tout cas quand je faisais de la suppléance, un prof d'éduc qui me laissait une planification écrite me disant ah, le groupe 403 est en badminton dans le moment. Non, non, ça n'arrive jamais. Ah, OK, c'est tarif, puis OK, on fait quoi? Je le sais pas, mais je vais prendre 3 ballons mousse sur le côté puis on va jouer à ballon mémoire. Ça risque de virer de même. Puis, évidemment qu'il va y avoir un enfant qui va le manger dans l'œil et puis qu'il va falloir que je fasse une intervention. Tu sais, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Mais c'est quand même ça, c'est quand même la réalité.
Donc, je n'ai pas énormément d'expérience dans le domaine de l'éducation, sauf que c'est suffisant pour me rendre compte que des ados, c'est pas mal tout pareil. Mais je veux en revenir à quand OK. j'ai des groupes de réguliers et des groupes de sport hors études. Oui. Oui, parce que ta question initiale était est-ce plus difficile d'enseigner à des groupes de sport Régulier. hors études Oui. versus réguliers? Euh, donc, tout ce chemin, cette belle loupe-là, pour en revenir à la question initiale, qui est que ça dépend. C'est vraiment des enjeux différents parce que, justement, j'ai cette polarité-là dans un groupe de sport et études, alors que dans un groupe de réguliers, oui, il y a une disparité de force puis de niveau, mais les jeunes sont à peu près tous un peu plus au même niveau OK. et leur intérêt puis leur rapport face au sport est tout un peu pareil. Ça se ressemble un peu plus. Donc, je me trouve devant un groupe un peu plus homogène que dans un groupe de sport hors études. Puis, eux aussi, donc le besoin de performer est là pareil, sauf qu'il est peut-être un peu moins intense que ceux qui sont en sport et études, qui veulent montrer, là, mettons mon petit gars de baseball, là, il veut donc montrer au petit gars de hockey à quel point il est capable de frapper d'une balle. Mais Bien quand on fait piqué. du yoga, là, les deux, ils haïssent ça. Parce qu'ils se disent, je ne pourrais pas montrer à quel point je suis fort. Mais j'arrive devant un groupe de réguliers, puis c'est pas grave. L'ouverture est différente, disons. Mais est-ce que tu as plus de jeunes qui viennent à reculons au cours d'éducation physique dans le groupe régulier que dans le groupe à sport-études, mettons? Hmm, Parce en que fait, moi, personnellement, j'allais dans mes cours d'éducation physique très, très, très à reculons, là. oui, Je, oui. Mais je, j'en je- ai les mêmes, là. J'en hein? ai les mêmes, mais je réussis à les amadouer. C'est ça, là. OK. Je réussis à user de mon charme. Puis, je pense que c'est mon côté un peu plus artistique qui vient prendre le relais à ce moment-là, parce que je vais être dans l'écoute, je vais être dans l'accompagnement, je vais être dans l'accueil d'un jeune avec une, avec une appréhension de ce que c'est l'éduc aussi. Puis là, je vais apporter d'autres aspects. C'est quoi le plaisir? C'est quoi la socialisation avec le sport? C'est quoi comment on peut faire du sport en mettant la performance de côté? Puis en y allant avec le plaisir, l'amélioration, avec le dépassement de soi, avec j'ai des jeunes, c'était tellement merveilleux de les voir progresser puis de se dire hey, finalement, je suis capable de le faire. Puis, j'ai un groupe en particulier en tête dans le moment, puis c'est un groupe, ils appellent ça transit. C'est des jeunes qui euh, ont des niveaux scolaires assez différents, mais ils ont tous le même âge. Donc, OK. ils peuvent avoir doublé une année, mais comme ils sont déjà assez âgés, c'est un peu embêtant de les laisser en secondaire 2 ou en secondaire 3, alors qu'ils vont avoir 18 ans. Donc, ils ne sont OK. pas assez vieux pour aller aux adultes, mais sont encore dans cette espèce de transition-là. C'est pour ça OK. qu'ils appellent transit. Donc, ils peuvent aller chercher des niveaux en mathématiques ou en français. Donc, c'est des groupes plus restreints avec des particularités multiples, avec des troubles d'apprentissage, des fois à travers ça, puis des troubles anxieux. Donc, ils ont des fois là, des profils. Et donc, c'est un groupe plus petit. Je leur propose de faire du badminton, puis ils me disent, ah, non, nous autres, on est poche là-dedans. Vous avez déjà vécu un cours de badminton avec Monsieur Boulian. En fait, non, puis là, je leur disais, faites-moi confiance. Peut-être là, que tu vas te rendre compte qu'il y a du plaisir à aller chercher là-dedans. Puis que si on s'attarde un peu plus sur la progression que tu es en train de faire, sur l'amélioration que tu es en train de faire, ben, on va peut-être avoir plus de fun. Et pour de vrai, tous mes jeunes sont en action. Ils sont tous en action, puis ils ont du plaisir, puis ils rigolent. Puis pas tous des pros, là, mais ils ont du plaisir, puis c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte.
C'est peut-être toi, j'aurais dû avoir comme professeur d'éducation physique pour le. J'ai jamais été capable d'aimer le badminton, puis j'en ai fait dans tout mon secondaire. C'est sûr, mais oui, parce Écoute, admettons, regarde, on joue un jeu, là. Dis-moi, c'est quoi, dans ta tête, là, c'est quoi les sports que tu as fait oh, pendant tes 5 années secondaires? badminton, basketball, course à pied, Athlétisme. puis on avait, à l'école où j'étais, on avait un gros terrain de soccer, fait qu'on a fait le soccer. Fait que toi, toi, dans ta tête, c'est ça qui est incroyable. Tu as fait 4 sports pendant Ouais, 5 ans. Toi, c'est le seul souvenir que tu as. ouais. Pourtant, à mon avis, c'est impossible que tu aies juste fait 4 sports. C'est impossible. Sauf que, Probablement pas. tu sais, les traumatismes sont là-dedans. C'est ça que ça veut Ah, dire. ouais. Ah, le test bip bip aussi, là. Ah Ah, oui, hein? écoute. Oh, il est Ah, merveilleux un peu, ce test-là. ah. Moi, en fait, je me questionne. Moi, je me questionne. Tu sais, j'en fais pas faire des tests dans le moment parce que je me questionne sur la validité pédagogique d'un test physique. À quoi ça te sert? Parce qu'en réalité, là, dans un groupe de 25, admettons, là, il y en a peut-être 5 qui vont performer dans un test comme ça, dans un test de performance. Là. Et sur les 5, il y en a peut-être 2 qui aiment ça. Pour vrai, là, qui sont comme, tu vas dire, le test bip bip, puis qui sautent de joie. Là. Moi, j'ai personnellement jamais connu quelqu'un qui aimait le test bip bip. Jamais. Mais ça, c'est un. Regarde, moi, là, moi, j'étais parmi ceux qui aimaient le test Bip Bip. Oh my God! Non, mais jamais je l'exprimais. C'est ça l'affaire. C'est parce que t'as pas nécessairement. Tu sais, c'est pas une fierté de dire, moi, j'aime le test Bip Bip, là. Non, mettons que c'est pas l'accomplissement. Tu sais, c'est pas un conversation starter non plus, tu Non, sais. mais si tu startes ça, ça risque d'être quelque chose qui va bâcher le test. C'est souvent ça. Mais je continue à entendre mes collègues faire ce test-là. Les juges, je sais pas trop, en tout cas, bref. Je me souviens jamais du nom, là, mais tu vois à quel point j'y tiens de faire ça à mes élèves. Hein. Euh, mais à part montrer là, qu'on peut devenir rouge en courant, puis peut-être vomir, je sais pas à quoi il sert. Je sais pas. Je sais pas. Puis l'affaire, c'est qu'en même temps, je le sais pourquoi on fait des tests. On veut faire un test au début de la session, on fait des trucs, puis là, on le fait à la fin. Dans l'objectif de montrer aux jeunes, regarde comment les entraînements que tu as faits ont pu améliorer ta performance. Mais encore là, dans le 25, dans mon 25 élèves, là, il y en a 5 qui vont s'améliorer, puis qui vont voir l'amélioration, et les 20 autres vont des fois faire pire. C'est Dire, comme. oh non, mais ça veut donc dire que faire des redressements assis, ça m'aide pas pantoute pour le test de pipette. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est. En tout cas, tu sais, c'est. Puis, Excuse-moi, j'ai des mauvais souvenirs. ben oui, mais non, mais tu sais, si on veut parler de traumatisme en éduc, on va parler de ça. Ça, Ben, puis la piscine, tu sais. ben moi, j'en ai eu beaucoup. Écoute, puis je veux pas chialer contre les professeurs Lâche, d'éducation lâche, physique, lâche. tu sais. Vas-y, le lâche-toi. Mais je vais être honnête, quand j'étais au secondaire, j'avais pas beaucoup d'amis, tu sais. Puis j'étais ami avec mes profs, tu sais. Ben oui, C'était eux autres, mes amis. ben oui. Puis dans les plupart des classes, j'étais le chouchou du prof, ce qui m'aidait peut-être pas à avoir beaucoup d'amis non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Sauf le prof d'éducation physique. Mhm. Avec mes profs d'éducation physique, je passais de adorable petit David à élève cauchemardesque, genre. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec le petit David? Oh, écoute, il y a beaucoup de professeurs d'éducation physique qui m'ont envoyé chez le directeur. Il y a même un professeur d'éducation physique qui a abandonné puis qui me laissait être assis tout le long parce que c'était vraiment genre le professeur qui allait me dire genre comme là tu vas faire ça, je disais non, tu me forceras pas à faire ça, c'est pas vrai. Puis ça, puis en même temps, il y avait cette peur-là aussi, tu sais, quand t'as pas trop d'amis, tu sais, puis que t'es grassouillet, tu veux pas montrer que t'es pas bon dans les sports, tu veux pas. Puis moi, je sortais ça en agressivité envers le professeur d'éducation physique. Parce que Mhm. dans ma tête, c'était lui l'instigateur de moi qui a l'air poche. De ton malheur. C'est Ben, ça, tu sais. c'est à cause de lui là, que tu n'as pas d'amis. Tu sais, puis C'est il y a ça ça. aussi que les gens ne te trouvent pas. Tu sais. Puis, bien des fois, là, j'ai des élèves que je le saisis vite. Là. Souvent, là, ils ont des profils similaires. Tu sais.
Ils vont arriver en éduc, puis ils ont des bottes d'un pied, ils ont des pantalons. Tu sais, ils ont le profil du gars ou de la fille ou du non-genré qui ne fera pas le cours d'éducation physique. Puis ils arrivent en éduc en se disant, toi, mon tabarouette, si tu essayes de me mettre devant du monde. Puis, Excuse. non, mais c'est parce que c'est ça. Ça reste, puis c'est ça partout. Puis ça devait être de même dans le temps, puis c'est encore de même. Tu sais. Les ados, ça reste des ados, là. Puis même adulte, je sais pas, je te le demande, là, je te mets dans un gym avec une gang. Tu sais, admettons, c'est quoi ton niveau de bonheur? De Écoute, 0 à, de j'ai essayé. bonheur à 10. Tu sais. J'ai essayé je me suis inscrit dans un gym à l'époque, j'étais comme OK, je vais devenir fit, j'avais des rêves dans la vie, tu sais, j'étais encore tout ça. Mais ça, on en jasera, là, c'est cette espèce d'utopie là, de s'inscrire à Oui, un gym pour. puis je me suis inscrit à un gym et la première session que j'ai été, un groupe d'hommes plus corporellement, physiquement attirants que moi, Ouais. on rit de ma gueule, je ne suis plus jamais retourné. Non, mais c'est ça qui est épouvantable. Tu sais, là, en tout cas. Ça, Mais c'est une autre histoire, mais j'en viens à bout de ces jeunes. Ben, j'en viens à bout. Mais c'est parce que ça devient mon baromètre, souvent, ces jeunes-là. OK. Je les regarde, puis quand je vois qu'ils se découragent, je me dis, OK, là, je m'y prends mal. Je m'y prends mal avec. Parce qu'il y en a, là, peu importe ce que je vais leur proposer, là, ils vont sautiller de joie, puis ils vont tout faire. J'en ai d'autres, ma classe moyenne, là, dans ma courbe moyenne, qui vont un peu s'ostiner, mais qui vont quand même le faire. Puis qu'à un moment donné, le lien est assez bon, qui accepte pas mal tout. Quand tu as réussi justement à donner cette relation-là de ça va être le fun avec moi. Oui, T'sais. oui, mais ça, c'est un double tranchant parce qu'après ça, il y a les autres profs, eux. T'sais. Ah, OK, ouais. Fait que, tu sais, faut pas non plus. Il faut que je fasse attention à ma profession et à mes collègues. Il y a aussi Oui. là, parce que, bon, heureusement, moi, ils terminent le secondaire avec moi. OK. Mais Fait que t'as pas besoin de setter des expectations pour quelqu'un d'autre après, tu sais. c'est ça, c'est ça. Mais Écoute, puis les cours d'éducation physique au cégep, ça, je les aimais. C'est toi qui choisissais ce que tu voulais faire. Et là, j'ai trippé. J'ai fait du yoga, j'ai fait, je me rappelle plus quoi d'autre, mais j'en ai fait d'autres, là. oui, mais c'est parce que probablement que tu te trouvais dans un environnement où est-ce qu'il y avait d'abord pas de compétition, où est-ce qu'il n'y avait pas de guerre d'ego, puis où est-ce que tu pouvais être toi-même, puis progresser à ton rythme dans ta. Tu sais, c'est ça pour tout le monde. Quand on se sent en danger, quand on sent que notre intégrité est mise à l'épreuve, il y en a qui vont foncer là-dedans pour montrer à quel point ils sont capables, et d'autres qui vont se freiner, se mettre dans le coin pour faire, il n'y en est pas question. Donc, tu sais, c'est aussi comme ça que j'essaie de penser mes cours en me disant comment je peux construire de quoi, concevoir de quoi pour que tout le monde dans mon groupe puisse se sentir à sa place. Mais reste que Reste qu'il faut qu'il y ait de la forme physique qui se fasse aussi, tu sais. oui, 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 oui. Puis, tu sais, mon objectif final, c'est est-ce que mes jeunes aiment plus l'activité physique qu'au début? Il y en Leur a. donner peut-être le goût de faire quelque chose à l'extérieur par eux-mêmes aussi, ne serait-ce qu'un minimum, tu sais. Ouais, ou juste changer leur perception du sport puis de l'activité physique. Parce que, tu sais, il y a tout le. Parce que ce qui est médiatisé, c'est un sport de compétition. Tu sais, Oui. pour être honnête, ce qu'on voit, c'est de la haute performance. Puis pour être capable d'atteindre ça, c'est clairement pas monsieur, madame, tout le monde. Et c'est pas atteignable comme on pense. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut devenir plongeur de 10 mètres, là. C'est Donc, c'est utopique de se dire que moi, tous mes élèves, là, je suis capable de les amener au niveau athlète. C'est impossible. Il y en a pour qui ça va les accrocher, puis ils ont cette fibre-là. Et j'espère pouvoir leur mettre les bonnes personnes sur leur route, puis être parmi ces gens-là qui vont leur permettre de, De pro- grimper. de grimper. Mais il y en a d'autres que la première marche à faire, c'est juste se tourner puis s'intéresser.
s'intéresser à l'activité physique et au sport. Puis je fais un peu la distinction là, entre activité physique et sport, puis je ne sais pas si je vais l'expliquer. Oui, oui, vas-y donc. Parce que le sport est régi par des fédérations, il y a des règles, il y a des normes, il y a des compétitions. Donc, un sport, c'est quelque chose qui est très réglementé, alors qu'une activité physique ne l'est pas. Aller prendre une marche, c'est une activité physique et il y a aucune règle là-dedans. T'sais. Puis chacun en fait à sa manière, puis c'est bien correct de même. Il y a des activités physiques qui sont aussi des sports, comme le jogging. Tu peux le faire comme une activité physique et tu peux le faire comme un sport. Puis là, t'inscrire dans un club, faire des compétitions, puis avoir un côté un peu plus compétitif amateur. Alors que d'autres, aller faire de l'acro-yoga dans le parc, là, ça, il n'y a rien de plus beau qu'activité physique. T'sais. Moi, des fois, dans le parc près de chez moi, j'ai des gens qui font du tai chi. Oui, C'est vraiment beau à regarder. Pour vrai, je suis comme, mais qui est un art ça fait partie des arts martiaux, le tai chi. Mais, euh, mais oui, puis, puis j'essaie aussi d'ajouter l'activité physique dans l'éducation physique parce qu'on fait majoritairement que des sports. Tu les as nommés tout à l'heure. Puis moi aussi, ouais. je me demande c'est quoi mon souvenir du secondaire, c'est quoi les sports que j'ai faits, puis je ne suis pas capable de t'en nommer plus que quatre. Alors qu'en réalité, là, c'est sûr que j'en ai fait plus. Oui, ben c'est clair, mais je pense que comme tu disais, c'est les traumas qu'on se rappelle probablement, ou Ben ceux oui. qu'on aimait vraiment beaucoup peut-être aussi, Oui, tu sais. il y a ça aussi. Tu sais, moi, je me souviens du volleyball parce que j'aimais ça, le volleyball. J'aimais ça en faire. Je me souviens de l'athlétisme parce que moi, tu peux me pitcher sur une piste de course, puis je vais me faire du fun tout seul. Puis, mais, mettons, du hockey cosum ou du basket, pour moi, c'est deux sports que je tripais pas tant parce qu'avoir du monde qui me rentre dedans, là, et ça venait chercher ma fibre agressive. Là. Puis, tout le temps, moi, j'avais envie de varger dans personne. Puis je me disais, hey, toi, si tu me fais mal, toi, si t'es pas me faire mal. Moi Ça... aussi, m'a te faire mal, tu vas voir. Puis, tu sais, je suis homosexuel. Je pas là, et j'ai pas de peur de le dire. Et j'ai pas peur de le dire à mes jeunes aussi quand ils me le demandent. Et tu sais, quand j'étais ado, moi, tout ce rapport-là au corps, aux autres, il y avait beaucoup trop de conscience versus ce qu'il y en était en réalité. Là. Mais j'avais tellement peur que euh, on m'associe à des idées, à des pensées, à penser que je voulais donc me coller à d'autres, que je me tenais tellement loin des gens, je voulais donc bien pas qu'on pense ça de moi, tu sais, puis que je dérange là-dedans. Puis ça aussi, tu sais, je le vois chez les jeunes, des jeunes qui, eux, c'est pas tant leur capacité, ils sont capables de le faire, mais c'est le rapport aux autres. C'est les relations interpersonnelles que ça oblige l'éducation physique. C'est Qui, là c'est là qu'il y a le clash, dans le fond. oui, oui, puis goffer, là, c'est pas évident. C'est pas évident parce que même si on le dit, là, il faudrait qu'il y ait de la mixité ou faudrait les séparer, naturellement, les jeunes, ils se séparent. Puis après ça, il y a ceux qui sont entre les deux, ceux qui sont entre les deux et qui nécessairement vont arriver en éduc, puis on va mettre un follow spot sur le fait qu'ils sont différents. Puis là, il va falloir qu'ils choisissent leur camp. Est-ce qu'ils vont être dans la gang des gars ou dans la gang des filles? Puis ils ne se sentent pas si masculins que ça, mais ils ne se sentent pas si féminins que ça non plus. Ben, Donc, ils sentent qu'ils n'ont pas leur place nécessairement aussi, j'imagine. aussi, ouais, puis c'est très ingrat et c'est difficile en éduc d'être inclusif à 100%. Et puis moi qui est déjà sensible à ça parce que j'ai vécu cette réalité-là, je suis incapable de me mettre dans les souliers d'un jeune trans qui se retrouve dans mes cours et qu'à un moment donné, je leur dis, ouais, on va aller en piscine. Ah ouais. Ça, puis leur coller de la gomme dans les cheveux, je pense que c'est à peu près le même niveau de dégoût. Fait que puis ça aussi, il faut que je jongle avec ça.
C'est des individus uniques. Est-ce que je vais les priver de faire une activité qui peut être agréable parce que je pense que mon cours est bon et est le fun, mais en même temps, les mettre devant un groupe puis les mettre en danger, en fait. Les mettre dans une situation qui, psychologiquement, les met un peu en danger. Qui n'est pas nécessairement leur safe space non plus, Ah non. puis qui est carrément en rapport avec leur struggle interne, tu sais, la vision qu'ils ont de leur corps, puis on dit qu'on dira ce qu'on voudra. Si tu vas en piscine, ton corps, tu le montes, tu n'as comme pas vraiment le choix, tu sais. Oui, ouais, mais en même temps, je me dis, une grosse job de sensibilisation puis d'éducation à faire dans ce moment-là parce que euh, la réalité, c'est qu'on a tous un regard sur nous-mêmes qui est amplifié, surtout à dos, que ce qui est la réalité. Donc, le petit gars qui est bien fit, là, il a aussi des peurs et des craintes face à son corps que la fille qui commence à avoir des rondeurs ou l'autre fille à côté qui n'en a pas encore, puis qui se pose ces questions-là. Comme tu disais, c'est difficile d'être inclusif nécessairement dans le sens où souvent dans l'éducation physique, comme on dit, là, il y a la piscine, il y a les équipes, des fois on veut les filles contre les filles, les gars contre les gars. Ça peut être compliqué là, de fit in. Mhm. Ah oui, ah oui, c'est vraiment pas évident. Puis, tu sais, on dirait que la clé là-dedans, de ce que j'ai trouvé avec mon humble, tu sais, mon peu d'expérience et mon humble avis, c'est vraiment être à l'écoute, puis aller écouter ces jeunes-là, puis aller voir c'est quoi leur vraie problématique. C'est quoi leur défi, quels défis ils vivent dans le moment, puis comment je peux les aider, puis les accompagner. Puis des fois, c'est juste de les placer dans une équipe à leur place, d'imposer des équipes. Puis comme ça, ben, ils n'ont pas à vivre le rejet indirect de sentir qu'ils ne sont pas avec quelqu'un ou qu'ils sont pas, sont toutes seules, puis ils ne sont pas choisis. Euh, C'est pas. Ouais, l'éternel problème d'être le dernier qui est pick-up. Ouais. ouais, puis Ouais. même quand tu fais pas des. Tu sais, parce qu'à cette heure, là, pour vrai, faire les équipes par les jeunes, là, des chefs d'équipe, là, ça se fait plus. Ah, Si t'en vois encore, c'est une parce que cette chance. personne-là n'a pas compris ou n'a pas été suffisamment traumatisée par l'expérience des capitaines d'équipe. Sauf qu'admettons que je vais dire à mon groupe, OK, placez-vous en équipe de deux, puis faites l'échauffement en équipe de deux. Ben, même là, des fois, il y en a qui ne seront pas pris et là, je viens de me retrouver avec une problématique. Sauf que les jeunes qui veulent être avec leurs amis, ben, ils sont aussi privés quand j'impose des équipes. Donc, c'est tout le temps cette espèce d'équilibre fragile-là, parce qu'il y en a qui sont très sociaux, il y en a qui ne le sont pas du tout. Euh, c'est ça, c'est une C'est, performance c'est, de cirque. C'est de la c'est, jonquerie et de l'ambulisme. c'est du cirque en soi-même. Oui, oui, oui. Mais toi, en tant que professeur d'éducation physique, euh, autant dans les groupes réguliers que dans les groupes sport-études, est-ce que tu te sens jaugé des fois par les élèves de attends, tu sais, c'est un prof d'éduc, mais y a-tu ce qu'il faut pour être un prof d'éduc, genre? Est-ce que tu te sens jaugé comme ça? Au début. Au début de l'année, c'est ça. Au début de l'année, il y a vraiment ce jaugeage-là. Il y a une recherche. Ils veulent voir c'est qui qui ont devant eux, mais en même temps, on le fait tous, puis c'est correct de même. Je le sais que j'ai mes preuves à faire, mais pour moi, c'est réciproque. Je, je vais regarder, puis je pense qu'ils le sentent aussi, ils veulent montrer qu'ils sont capables. Donc, je vais apporter ce côté réciproque-là, que moi aussi, je les regarde. Moi aussi, je veux voir comment ils se comportent. Moi aussi, je veux savoir comment ils sont capables de se tenir en groupe. Puis, comment ils peuvent répondre à la demande. Donc, j'y vais avec des choses qui sont faciles, mais rapidement, il y a un défi. Puis rapidement, il OK. y a un enjeu. Donc là, ils se sentent, oh, OK, il y a de quoi, puis, mais ça dépend aussi du sport que je prends, puis du moyen d'action que j'utilise. Il y en a que je connais plus, puis que mon niveau de compétence est plus élevé. Je l'ai vécu cette année. Au début de l'année, j'enseignais avec mes secondaires 4 du Ultimate Frisbee. J'en enseignais l'année passée. Je sens que mes cours sont bien rodés. Ça va bien. Avec mes secondaires 5 du flag football. Je n'ai jamais joué au flag football. Et
j'ai pas vu ce sport-là pendant mon bac. OK. J'ai une petite idée, j'ai une vague idée, puis comme il y a beaucoup de choses qui se transfèrent dans les sports, mais je suis capable de l'intellectualiser puis de faire, OK, ça va se construire demain. Sauf que sur le terrain, tu essaies des affaires et ça ne marche pas. Puis, j'ai des jeunes qui sont en concentration sport, flag football, et qu'eux utilisent les termes anglophones que je ne connais pas. Parce que moi, j'ai tapé sur Google flag football, j'ai été chercher des règles de flag football, puis les termes sont en français. Des fois, là, j'avais l'air assez bête. Puis là, j'utilisais le comédien en moi pour faire non, non, c'est juste parce que tu n'utilises pas le bon terme. Puis, tu sais, pour juste pas perdre ma crédibilité, mais en même temps, pas m'empêcher d'être authentique, puis de me montrer humain face à eux. Tu sais, je ne possède pas la vérité absolue, puis moi aussi, j'apprends grâce à eux. Puis il y a un partage, ça va leur servir. Donc, L'important, c'est qu'ils apprennent aussi de leur côté. oui. Autant que toi, tu apprends de ton côté. Mhm. C'est ça. Mais est-ce que je me sens jaugé plus du côté des sports-études que des réguliers, je t'avouerai. J'imagine parce que les autres sont comme attends, là, je suis en sport-études, qu'est-ce qu'il va me Ouais. montrer, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que je Comme. peux apprendre de plus de lui, là? Mhm. Ça, c'est comme fais tes preuves, mon homme, fais tes preuves. Ouais. Ouais. Écoute, on arrive à la fin du podcast, de l'épisode en ce moment. Mhm. Comme tu le sais super bien, Oui. à la fin de mes podcasts, j'aime beaucoup donner un conseil slash recommandation de la semaine. Mhm. Donc, est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine pour mes auditeurs? Ouais, OK. Là, ça se peut là, qu'à un moment donné dans ta vie, il te pogne la résolution d'aller au gym. OK? Puis là, ça, c'est mon. Regarde, ça à prendre avec un grain de sel, hein. Ça, c'est mon point de vue. D'abord, si tu n'as jamais mis les pieds dans un gym, fais pas ça. Va pas. Vas-y pas. Là, le problème, c'est que les gyms vont être contre moi, là, mais tu sais, ne t'inscris pas en un gym en te disant ça va changer ma vie. Penser de même, ce n'est pas une bonne façon de penser. D'abord, un gym, si tu n'es pas accompagné, si tu n'as pas du plaisir afférent, qui est genre un côté social, un côté, un bien-être qui est rapide, là, tu ne vas jamais aimer ça. Tu vas toujours trouver ça pénible et au bout de quelques séances, tu vas arrêter d'en faire. Et là, ça va te remettre dans la loupe de ah, je suis dans une merde. Puis, pour vrai, ça te met juste dans. Tu fais juste empirer ton envie de faire de l'activité physique. Fait que moi, mon conseil, mon double conseil, c'est si tu as envie de t'inscrire à quelque chose parce que tu veux être plus actif, commence par mais qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que je vais chercher. Si c'est de changer ton corps, fais-les pas. Fais pas ça. Tu, ça sera qu'un résultat que tu vas pouvoir bénéficier. Mais il ne faut pas que ce soit, en tout cas pour moi, il ne faut pas que ce soit ton motivateur premier. Si c'est d'avoir un plus beau corps, malheureusement, là, ceux qui y réussissent sont assez minimes. C'est très peu de gens qui réussissent à faire ça pour un meilleur corps. Hey, hein, je suis plate, hein? Non, mais c'est juste que, genre, je sais que c'est pas ça, mais je me sens très visé par ton conseil, Ah, même si je sais que tu me vises pas du tout, là. non, Mais, c'est tellement généralisé. Je trouve oui. tellement qu'il y a des gens qui disent hey, moi, je m'en vais m'inscrire à la piscine ou je m'en vais m'inscrire au gym. Puis là, je leur demande est-ce que tu sais comment t'entraîner? Puis ils répondent non. Et puis là, je vais faire OK, parfait. C'est comme si toi, tu venais me dire je m'en vais être esthéticienne ou je m'en vais être coiffeuse. Puis là, tu demandes as-tu un cours? Non. Ah ben, tu me couperas pas les cheveux, ma chérie. Mais c'est exact. Mais je sais pas c'est quoi cette pensée magique de se dire ben, moi le faire puis ça va marcher. Ben, c'est le côté magique aussi, comme tu dis justement, là, le côté, tu sais, comme, ben, en tout cas, moi, dans mon cas, genre, comme pour la perte de poids et tout ça, c'est le côté de, je vais perdre du poids de même en claquant des doigts, puis ah ouais, je vais aller au gym, puis wow! Puis Mais, finalement, non. mais- J'arrive ouais. chez nous, je mange mon Big Mac en pleurant, là.
Mais c'est parce que j'ai toujours trouvé, en tout cas, encore là, c'est du haut de mes 31 ans, là, j'ai toujours trouvé que la motivation qui est fixée sur le corps, là, sur l'apparence corporelle, est jamais une bonne motivation de faire de l'activité physique. Faire de l'activité physique, là, c'est pour te sentir bien, pour te sentir mieux, pour développer des aptitudes, pour socialiser, pour avoir du fun, pour rire. Tu sais, ça, là, ça, c'est des bons motivateurs. Parce que, euh, et si ça en résulte qu'en plus, tu perds du poids, oh, ben ce sera qu'un bénéfice. C'est la cerise agréable sur le Sunday que tu manges déjà. C'est ça, c'est ça. Puis même, moi, là, je dis à mes élèves, parce que je le dis à mes élèves, même affaire avec les régimes. T'es-tu nutritionniste? Non? Ben, fais pas de régime. Tu sais pas comment. T'as aucune idée comment faire. Fais-les pas. Écoute, je pense que je vais plonger dans mon conseil du jour, puis je vais surfer sur cette vague-là, parce que essayez pas des régimes, guys. Sérieusement, si vous pensez que vous essayez de faire un régime par vous-même, que ce soit vous avez lu un livre, puis vous savez là, comment que ça marche, non. Non, 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 non. Écoute, j'en ai fait 32 000, puis comme vous pouvez voir, ça n'a pas marché. Comme, je veux dire, puis certains régimes ont marché sur le coup, mais après ça, ou dès que tu te mets à manger normalement, Exact. fait que non, si vous voulez faire un régime, comme il a dit, allez voir un nutritionniste, allez voir quelqu'un spécialisé parce que sinon vous allez vous péter le corps anyway. Oui, puis ça fait juste en sorte que ton, ton opinion face au régime ou à l'activité physique ne fait que s'empirer. Ah oui, écoute, je te dis, les gens me parlent de régime à cette heure, puis je pense que genre j'ai envie de tuer quelqu'un, genre j'ai des envies de meurtre qui me pognent, là. Je deviens psycho, genre. Tu sais, comme C'est pas ça qu'on veut, là. non, tu sais, ça va être moi le prochain meurtrier de film d'horreur, là, puis moi, ça va s'appeler genre au lieu d'être vendredi test, ça va être diète time, genre whatever, genre, comme puis je vais juste tuer des gens au régime. Genre. Non, c'est pas vrai. Excuse. Là, j'étais parti dans une bulle film d'horreur, ça m'arrive des fois. Mais sur ce, guys, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment réparer nos clowns en porcelaine. C'est pas vrai, on n'apprend pas ça, c'est une niaiserie que je viens de dire.